Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour cette vidéo, pour la vie qu'il nous donne. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo et merci Saint-Esprit pour l'inspiration qu'il nous donne. Les mariages charnels. J'aimerais nous parler et j'aimerais dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et j'aimerais mettre en garde les chrétiens de la volupté, de la chair, de l'amour du monde, afin que les mariages chrétiens soient à la gloire de Dieu et ne soient pas des copies conformes des mariages hollywoodiens et des mariages païens. Beaucoup de chrétiens tombent dans le péché, tombent dans la fornication, tombent dans l'impudicité, parce qu'ils veulent tellement un mariage pompeux, ils veulent tellement un mariage qui soit à la gloire des hommes, parce qu'il y a tellement l'orgueil qu'ils vont économiser, 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 économiser et encore économiser, jusqu'à faire 4 ans, 5 ans d'attente de mariage pour que le mariage soit pompeux, soit réussi. Et justement, euh, 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 on ne se marie pas, le mariage ce n'est pas la mairie. Enfin, je dirais que le mariage ce n'est pas que quand le père donne sa fille, quand on va à la mairie et la fête. Le mariage, en fait, c'est toute une vie. C'est au moment où le père donne sa fille, au moment où on passe devant le maire, et au moment où je vis avec ma femme jusqu'à ce que la mort me sépare. C'est ça le mariage. Le mariage, en fait, ne se limite pas, en fait, quand le père dit oui, je l'amène à la mairie, il y a la fête, et après le mariage s'arrête là. Et dans la pensée de beaucoup de chrétiens, le mariage c'est uniquement ça. Et beaucoup de chrétiens en fait ont tellement été formatés par Hollywood, par Secret Story, que pour eux en fait la fête est quelque chose en fait de capital primordial. Donc du coup on va mettre toute son énergie, toute sa force dans la fête, dans les costumes, dans les cravates, dans la robe blanche, dans dans la présentation, dans la limousine, dans les carrosses, dans tout ce que vous voulez. Parce qu'il faut que mon mariage soit unique, il faut qu'il soit réussi, il faut qu'il soit beau, il faut que les gens se souviennent de mon mariage. Donc on va justement être dans l'orgueil de la vie, dans la volupté, dans l'orgueil en fait, pour la prétention, pour être vu des hommes, pour aimer la gloire des hommes, plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Et on ne va pas en fait chercher les choses simples, les choses qui n'attirent pas spécialement les regards, mais les choses qui rendent gloire à Dieu. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, Romains 12, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve justement du péché et de tout ça. Que Dieu nous sauve. La Bible nous dit dans que Dieu nous aide vraiment parce que c'est terrible ce que nous voyons dans ces temps de la fin, dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc le chrétien ne doit pas chercher à ce qui est élevé, mais il doit chercher aux choses qui sont humbles. Je ne dis pas que forcément si quelqu'un, lors de son mariage, fait un mariage à plus de 3000 euros, il est dans le péché, dans la chair, c'est pas ça. Je parle vraiment de la motivation du cœur. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Et c'est la première source que Dieu regarde, c'est le cœur. Est-ce que quand je fais mon mariage, est-ce que je veux que mon mariage rende gloire à Dieu, ou est-ce que je veux que les hommes se souviennent de mon mariage? Parce que quand on rencontre une personne et qu'on sait que c'est l'homme, qu'on sait que c'est la femme que Dieu nous a donnée, mais qu'au lieu, le Père a dit oui, les conditions sont réunies pour que justement on se marie, mais on veut tellement en fait un mariage pompeux qu'on va justement mettre du temps, du temps, du temps et encore du temps pour se marier, 4 ans, 5 ans, et au bout d'un moment, on commence à tomber dans le péché. Et pour votre information, chez les Hébreux, les fiançailles étaient dans une période de 1 an. Mais aujourd'hui, nous qui sommes issus des nations païennes, on fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et on se marie au bout des fois même de 4 ans, de 5 ans, parce qu'il faut que le mariage soit pompeux, il faut que le mariage soit réussi. Et selon les Écritures, c'est le père qui marie sa fille.
Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36. Il est écrit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse et qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son propre cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Voyez-vous, c'est le père qui marie sa fille. Et pour prendre un exemple dans l'Ancienne Alliance, nous allons prendre le cas justement de Moïse dans Exode chapitre 2 à partir du verset 18. Il est écrit, quand elles furent de retour auprès de Réu, leur père dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme sa fille Séphora. Donc, voyez-vous, Jéthro va donner sa fille en mariage. Pareil pour Saül. Saül, justement, avait fait cette promesse en disant que celui qui tuerait le Philistin Goliath, il donnerait sa fille. Et justement, par la suite, Milka est devenue la femme de David. Pareillement, lorsque Abraham va envoyer son serviteur Éléazar pour qu'il aille justement chercher une femme pour son fils Isaac, il va trouver Rebecca au puits qui va justement donner de l'eau à ses chameaux et aux serviteurs. Et par la suite, il va demander de qui es-tu la fille? Et par la suite, le serviteur d'Abraham va partir chez les parents de Rebecca. Et les parents de Rebecca, justement, vont dire, nous ne disons ni oui ni non, car cette histoire vient de Dieu. Prends-la en fait. Et par la suite, Rebecca deviendra la femme d'Isaac. Donc c'est le père qui marie sa fille. Mais aujourd'hui, nous qui sommes issus des nations païennes, malheureusement, on voit une soeur qui nous plaît, on va pas voir les parents, et on prend justement la fille, on la ramène à la mairie, et en disant, bah oui, voilà, bah oui, voilà, bah, le père m'a donné la fille, donc voilà, comme il m'a donné la fille, bah, non, justement, on va dire, comme on s'aime, c'est la volonté de Dieu, j'ai pas besoin de voir ton père, même si ton père n'est pas d'accord, bah, comme Dieu a agréé notre union, comme on s'aime, bah, on se moque, pas besoin de voir ton papa, et on prend la fille, on la ramène à la maison, c'est du kidnapping, c'est de l'impudicité, c'est du viol, c'est de la séquestration spirituelle, c'est du terrorisme spirituel, bien aimé dans le Seigneur. C'est le père qui marie sa fille. Donc si le père est mort ou le père est absent, bien évidemment c'est la mère justement qui marie sa fille. Donc c'est important de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. Et par la suite dans Hébreux 13, Hébreux 13 verset 1, il est écrit, Hébreux chapitre 13, le verset 1, il est écrit, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Donc nous qui sommes en France, eh bien, voilà, passons devant les autorités pour que le mariage soit reconnu de tous, du père qui donne sa fille, des familles qui donnent une association et qui acceptent, et devant les autorités. Et par la suite, il est écrit, car Dieu jugera, et par la suite, il dira, pardon, que le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Même dans le mariage, dans le cadre du mariage, on peut être impudique si on a des pratiques sexuelles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour ne citer par exemple que quelques exemples, voilà, la sodomie, la fellation, ce sont des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et même étant marié, on ne peut pas faire ce que l'on veut dans le mariage en disant tout est permis, mais tout n'est pas utile. On prend des versets complètement hors contexte pour pratiquer ce que l'on a appris en Égypte. Voyez-vous, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis physiquement d'Égypte, mais leur cœur était encore en Égypte. Et ils ont reproduit dans le désert ce qu'ils avaient appris en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en Égypte? Ils ont vu l'adoration de plusieurs dieux, du polythéisme. Et c'est ce qu'ils vont faire. Lorsque Moïse va monter sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, ils feront faire un veau d'or.
Et ce veau d'or qu'ils feront, justement, en mettant la pression à Aaron, le grand frère de Moïse, en lui mettant la pression, ce veau d'or, qui vont l'appeler l'Éternel, Yahvé, c'est lui qui nous a fait sortir justement d'Égypte, eh bien, ils vont faire ce qu'ils ont appris en Égypte. Et malheureusement, si notre conscience n'est pas lavée des œuvres mortes, on va reproduire ce que l'on a appris dans le monde, dans le mariage et dans le lit conjugal. À l'occurrence, ce qu'on a appris dans les clips, ce qu'on a vu dans les clips, ce que notre âme a vu quand on est dans le monde, dans la pornographie, on va le reproduire justement dans le lit conjugal, dans le mariage. Et ça, il faut la délivrance, il faut la sanctification, il faut la purification de la conscience, afin que nous ne pratiquions pas les œuvres mortes. C'est très important et c'est capital justement de le savoir, bien aimé dans le Seigneur. Aurez-vous un peu les mariages, euh, euh, voilà, les mariages un peu charnels, et surtout, voilà, ces parents chrétiens qui vont imposer à leurs enfants ils vont imposer par exemple à leurs filles. Par exemple, je vais prendre un exemple. Voilà, des parents français, ils vont dire à leurs parents, à leurs filles, voilà, on accepte tout, mais on ne veut pas que tu nous ramènes des Arabes et des Noirs. Voilà, des parents qui se disent chrétiens, des parents qui se disent africains ne vont pas accepter, par exemple, voilà, quelqu'un qui vient du Congo-Brazzaville n'acceptera pas quelqu'un qui vient du Congo-Zaïre. La Martinique avec la Guadeloupe, voilà, des guerres comme ça, des conflits parmi les chrétiens. Alors que la parole de Dieu nous dira dans Galates chapitre 3, à partir du verset 27, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais tous sont un en Jésus-Christ. Mais les chrétiens sont devenus tellement des racistes, ils sont tellement dans la chair, qu'ils empêchent les enfants de se marier. Alors que les parents sont là pour favoriser et pour aider leurs enfants à entrer dans le mariage, à l'image d'Abraham, qui a donné des présents pour son fils Isaac, afin de favoriser le mariage de son fils. Mais aujourd'hui, les parents chrétiens vont mettre des barrières en imposant des dots astronomiques, 4 000, 5 000 euros. Ça va justement empêcher les enfants d'entrer dans le mariage. Voilà, des enfants qui sont jeunes, qui viennent de quitter justement le cursus scolaire et qui se cherchent encore dans le monde du travail, eh bien, qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont demander des dots de 4 000, 5 000 euros, sachant bien que le jeune homme n'a pas les moyens, n'a pas la possibilité de payer justement ces 4 000 euros, mais ces parents chrétiens qui sont tellement cupides, qui sont tellement idolâtres de l'argent, qui aiment tellement maman, ben justement, empêchent justement les chrétiens d'entrer dans le mariage. Et ça, il faut la délivrance, il faut la sanctification, bien aimé dans le Seigneur. Parce que sinon, c'est pas possible. Soit on adore Dieu, soit on adore maman. Voyez-vous? Donc c'est pas normal. Et là où les parents encore vont en fait mettre des barrières par rapport justement à la culture, par rapport à la couleur de peau, c'est terrible. Des parents qui se disent chrétiens, adorer Dieu, aller à l'église tous les dimanches, crier, chanter, parler en langue, donnant leurs dîmes et leurs offrandes, mais être raciste, empêcher leurs enfants de se marier avec des cultures, avec des couleurs de peau différentes, et se dire chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, circoncis de cœur et d'oreille. C'est honteux, c'est diabolique, c'est abominable, c'est l'enfer, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de Dieu. Il faut la délivrance, il faut la sanctification. Le mariage selon Dieu, c'est pour honorer Dieu premièrement. On honore Dieu. En honorant Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le père de la fille. Quand le père de la fille nous donne sa fille et qu'on a rempli les conditions de la fille, on prend notre fille, on prend cette fille qui devient notre femme et on la ramène à la mairie devant les autorités. À l'occurrence, nous qui sommes en France, pardon, il y a des mères, voilà, ramenons notre femme à la mairie, comme ça on fait cesser toute polémique, toute contestation, on ramène notre femme à la mairie. Une fois que la femme est ramenée à la mairie, eh bien, je me marie selon mes moyens. Selon mes moyens. Si par exemple j'ai un salaire où je peux me permettre de faire un mariage à 6 000 euros, gloire à Dieu. Mais que ce soit toujours un peu dans la pureté, dans la sanctification, dans la sobriété, dans la simplicité. Mais si j'ai un salaire où j'ai à peine le SMIC, mais je veux faire un mariage à 15 000 euros, je vais commencer à faire des crédits à m'endetter, à vivre au-delà de mes moyens, mais je suis dans la chair, je suis en fait dans l'amour du monde, dans la volupté, et tout ça est qu'on sort en fait. On ne se marie pas pour la gloire des hommes, on se marie pour honorer Dieu et honorer ses parents. Dans le mariage, les parents sont honorés. Honore ton père et ta mère. Les parents qui ont élevé leurs enfants, après un certain nombre de temps, le jour de leur mariage, c'est un honneur pour eux de voir leurs enfants se marier, c'est un honneur. Et le jour du mariage, justement, les parents sont honorés
Dieu est honoré et la femme est honorée, mais pour ça, il faut la simplicité de cœur, il faut la simplicité, il faut justement le caractère de Jésus-Christ, il faut que le mariage reflète Christ et l'Église, et non Beyoncé et Rihanna, et non Beyoncé et Jay-Z, et non Shakira, et non en fait les stars de ce monde en fait. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre justement de la volonté de la chair et de toutes ces choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.